Ça a été une obsession pendant toute ma jeunesse, mon enfance et ma jeunesse, les deux. Cette obsession d'aller regarder par la vitrine de cette brasserie de la gare, d'hôtel, enfin brasserie, le café de la gare, et d'y voir toujours cette même femme, bien habillée, qui passait tous ses loisirs, non pas pour se pochetronner, non, devant un café. C'était devenu une obsession et il faut dire que j'avais peu de choses à faire. Peu de choses à faire parce que chez moi, il y avait toujours personne. Alors les années ont passé et je ne comprenais toujours pas pourquoi cette personne venait, surtout le soir. C'était le soir qu'elle était le plus présente. Et je l'ai vu vieillir, cette personne. J'ai vu ses cheveux blanchir, j'ai vu sa peau se rider, son dos se voûter. Et puis la vie a fait que j'ai quitté cette petite ville de province pour venir faire mes études à Paris et y mener ma vie. Vers la quarantaine, vous savez, un peu ces moments où on réfléchit, on se retourne un peu, parce qu'on sait qu'on a peut-être plus passé de temps qu'il nous reste. Je suis revenu dans cette ville. Et évidemment, je suis allé au buffet de la gare. Elle y était toujours. Ah, je ne pouvais pas rester comme ça sans savoir. Ça, c'était devenu une question trop importante. Ça me tarabustait. Alors, quand elle est partie, je me suis approché du kiosque à journaux qui était tenu par une femme, comment vous dire, on sentait en lui causant que c'était quelqu'un d'important. C'était quelqu'un qui était au courant de beaucoup de choses. Et je lui ai dit, excusez-moi, est-ce que je pourrais vous poser une question? Oui, c'est pourquoi. La voix ressemblait un peu à la voix d'un sergent-chef de la coloniale quand j'avais fait mon service, avec la même amabilité. Et cette dame-là, vous la connaissez? Bien sûr que je la connais. Et pourquoi vous me posez des questions sur elle? Parce qu'il faut être gentil avec elle. Cette dame, elle a connu du malheur. Alors, je me suis fait humble et puis j'ai pris tout ce que j'avais comme ressources pour essayer de lui dire que ça me rendrait service, etc. Alors, j'ai lu l'amadouer parce que elle m'a dit, vous connaissez Serge Reggiani? Ah oui, je voyais pas ce que Serge Reggiani. Eh ben, il a fait une chanson, vous savez, sur un Italien qui est parti dans le Massachusetts chercher des allumettes. Et qui revient. Et bien, sauf que la dame, là, que vous voyez, son mari, il a fait pareil. Il l'a laissée toute seule, avec un gosse qui était tout petit. Et il est toujours pas heureux, monsieur. Mais elle y croit encore. Alors tous les jours, surtout le soir, elle vient là. Elle vient là l'attendre parce qu'elle se dit que s'il revient, il reviendra d'un train d'une grande ville, de Paris par exemple. Et que c'est à cette heure-là que le train de Paris arrive. Et tous les jours, elle vient l'attendre. Ah, vous savez, ces bonhommes, quand ça les prend, hein, mais ils savent pas ce qu'ils laissent derrière eux. J'étais bouleversé. Je ne sais même pas si je l'ai remercié, cette vendeuse de journaux. Je suis parti en courant jusqu'à la maison familiale. J'ai ouvert la porte, et là, cette vieille dame, venait juste de raccrocher son manteau. Elle s'est retournée vers moi, je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit, peut-être, certainement pour la première fois, « Maman, je t'aime ».